Les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Aujourd'hui, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur. C'est La Maison de Tir. La Maison de Tir qui est réalisée par John Collet-Serra et qui est sorti le 25 mai 2005 en France, qui appartient à la société de Warner Bros et Dark Castle Entertainment. Puis voilà, côté casting, nous avons bien évidemment le héros principal, Jared Padalecki, qu'on retrouvera dans Vendredi 13, le remake de 2009. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma critique, je vous invite à aller la voir. Après, nous avons Elisha Cuthbert pour Carly Johnson, Paris Hilton pour Paige Edwards, Chad Michael Murray pour Nick Jones, Brian Van Holt pour Vincent et son frère, Robert Richard pour Black et John Abrams Dalton pour Champman. Voilà, alors j'espère par contre que les noms je les prononce assez bien. Je ne pense pas. Voilà, alors on va parler un petit peu des scènes maintenant. Alors déjà, le film commence par la jeunesse des deux tueurs, donc Vincent, le frère, je sais plus comment il s'appelle, mais lui on s'en fout. C'est pas le personnage que j'aime le plus. Voilà, donc on voit que déjà Vincent, il est doux comme un agneau. Bon, au fur et à mesure, bien évidemment, il va être un petit peu détraqué, puisque à la fin, ça va devenir un tueur. Enfin, je pense que c'est son frère, en fait, qui va lui dire ouais, papa et maman, ils sont méchants et tout. Enfin, voilà. Après, on a son frère, du coup, le frère de Vincent, qui lui est pas du tout gentil avec ses parents. Au bout d'un moment, il y a même ça. Ce qui est violent avec ce film, c'est que dès le début, tu vois, le petit, il doit avoir les 4-5 ans, tu vois, puis il l'attache avec des sangles et tout, comme si le gamin était dans un asile psychiatrique. Et cette scène, tu vois, elle est particulièrement violente. Voilà. Mais il y a même sa mère, au moment qui va lui mettre une claque parce que le frère de Vincent va la griffer ou lui faire mal, la faire saigner, je ne sais plus. Le père va casser une sculpture en cire de la mère, voilà. D'ailleurs, La Maison de Tir, le titre du film. Voilà. Bon, sinon, ça c'était juste la scène du début. Maintenant, on va parler un petit peu de nos héros. Donc, nos héros, on a un frère et une sœur. Et la sœur, c'est la meuf d'un mec, du mec qui n'aime pas le frère de la meuf. J'espère que vous avez compris. Ensuite, ils ont deux autres potes. Un gars qui a un appareil photo, je sais plus comment il s'appelle. Et un autre, je sais même plus à quoi il sert. Lui, j'ai complètement oublié ce personnage. Il est noir, ça je sais, mais je crois même que c'est le personnage qui... Je sais pas. Bon, en tout cas, donc du coup, ils doivent aller se rendre dans un match de football américain. Mais du coup, ils vont s'arrêter pour camper. Voilà, pour la nuit. Voilà, tout va bien se passer. Bon, Clay et le frère de sa meuf, ils vont s'engrainer au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, il y a une voiture qui va débarquer, un espèce de 4x4. Et donc du coup, le frère de la meuf de Clay, voilà, parce qu'il s'appelle Clay, le héros principal, va casser le phare du mec. Donc du coup, le mec va partir. Et donc du coup, ensuite, après je sais plus trop ce qui va se passer, mais ils vont se retrouver, voilà. Voici, voilà. La voiture de Clay va être sabotée, donc du coup ils vont devoir aller chercher de l'essence dans une petite ville abandonnée. Et c'est une personne qui va les amener, et cette personne, déjà, elle est pas rassurante. Déjà, d'accord, si je monte dans son 4x4, je prends un couteau, je le plante, voilà, direct. Je suis méchant, je sais. Non, plus sérieusement, ouais, cette personne me fout les jetons. Et vous avez bien raison, parce que cette personne, c'est le frère des deux tueurs, voilà, parce qu'apparemment, ils étaient trois, on nous l'annonce à la fin. Donc du coup, cette personne va être au final avec de bonnes intentions, il va les amener à la ville. Donc du coup, Clay et sa meuf vont devoir aller chercher de l'essence. Mais du coup, ils vont tomber sur un prêtre dans une église. Le prêtre qui est un des tueurs, voilà. Alors ce qui est bien avec ce film déjà, c'est que toutes les personnes dans cette ville, elles sont faites en cire. Ouais, elles sont faites en cire. Au bout d'un moment, il va même y avoir une mamie
une mamie qui va tirer les rideaux là pour voir un peu comme ça. Mais en fait, ça c'est tout un mécanisme orchestré par les tueurs. Et la dame est faite en cire et c'est super bien fait. Donc du coup, le tueur va leur dire d'attendre pour aller chercher l'essence. Enfin, l'essence, je crois pas que c'est de l'essence, je crois que c'est un truc pour réparer une voiture, une espèce de roue ou un pneu, je sais pas. Mais du coup, en attendant, Clay, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la maison de tir, parce que il est fan de ça, voilà. Donc du coup, il va entrer dans la maison de tir, et, et, et ça fout les jetons dedans. T'as pas envie d'y aller. T'as pas envie d'y aller. Voilà, sa meuf va commencer à voir le deuxième tueur, Vincent, avec son masque de psychopathe qui est juste excellent. Voilà, voilà. Et donc du coup, le prêtre, le tueur quoi, va venir chercher Clay et sa meuf. Et du coup, il va leur donner ce qu'ils ont besoin. Mais sauf qu'il va l'amener à la maison, à sa maison, parce que Clay a envie de pisser tout simplement. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et donc du coup, sa meuf va rester dans le 4x4 du mec. Mais sauf que quand elle va sortir, elle va voir que ce mec, le 4x4 du mec, il a le phare cassé. Donc du coup, elle sait que c'est le tueur, quoi. Que c'est un mec mal intentionné. Voilà, donc du coup, elle va essayer de prévenir Clay. Mais sauf que Clay va se faire attaquer par Vincent. Voilà, tout simplement. Il va se prendre un coup de ciseau dans le tendon. Ça doit pas être ouf, hein. Voilà, ça doit pas être ouf. Voilà, bon, après du coup, il y a une scène où les deux potes là, que j'en ai même pas parlé, ils vont venir ils vont venir en aide à nos deux héros principaux. Et de toute façon, ils vont se faire buter comme des merdes. Voilà. Il y a cette scène excellente que je trouve, il va prendre Clay au bout d'un moment, Vincent. Il va l'enfermer dans une espèce de piège digne d'un film de saut. Il va le transformer en cire, mais excellente cette scène. Franchement, cette scène, c'est une des meilleures scènes d'horreur. Voilà, je le dis. Et puis voilà, donc du coup, après, ils vont se faire enfermer, ils vont se battre à la fin. Et donc du coup, la maison de tir va fondre à la fin, parce que voilà, va y avoir un combat final qui est pas super ouf, hein, voilà. Mais ça va, ça passe. Et puis voilà, et donc du coup, après les pompiers arrivent, les tueurs sont morts, voilà, voilà. Puis voilà. Bon, sinon, c'est la fin de la vidéo, et évidemment, je rigole. Non, je vais parler un petit peu plus de la fin, parce que c'est vrai que la fin, j'en ai pas trop parlé. Mais oui, la fin est excellente. Voilà, c'est une fin, une très belle fin, parce que on nous annonce que déjà il y aura un troisième tueur. Voilà, donc ça nous annonce potentiellement peut-être une suite qui n'aura... Non, non, il n'y aura pas de suite, malheureusement. Si un jour il y aura une suite, ce serait excellent. Mais à mon avis, il n'y en aura pas. Voilà, voilà, enfin, cette scène pour moi est juste parfaite. Bon, bref, sinon là, c'est bel et bien la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne, à liker la vidéo pour me soutenir et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.